Quelle est la raison de cet événement majeur? C'est qu'il faut rappeler quand même que le président Abdoulaye Wade, en son temps, avait compris que l'histoire de l'Afrique avait été tronquée parce qu'elle avait été donc écrite par les colons. Donc, quand un colonisateur écrit l'histoire d'une communauté, le colonisateur évite de parler des personnes qui l'ont fatigué. Donc, la conquête coloniale du Sénégal n'a pas été une chose facile pour le colonisateur français. Donc, c'est pour cela que de grands résistants ont été exclus des pages de l'histoire du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade a compris qu'il fallait maintenant reparler de la Renaissance africaine. Donc, après avoir fait un monument de la Renaissance qui est un symbole fort, qui symbolise aujourd'hui Dakar et Sénégal à travers le monde, il a également fait construire un musée parce que les œuvres d'art aujourd'hui doivent être conservées. Vous voyez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui avec Patrice Talon qui est en train de réhabiliter aussi les Amazones. Donc tout ça concourt à la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Et donc, dans la même mouvance, le président Abdoulaye Wade avait mis en place une commission pour réécrire l'histoire du Sénégal, donc qui avait été confiée à Feu Iba Der Thiam. Et donc, nous, au sein de la famille, nous avons remarqué qu'Abdoul Boubacar Kane avait été exclu. On ne parlait pas beaucoup de lui dans ces pages de la réécriture de l'histoire. Donc, ça a fait un déclic. Et nous avons décidé de nous organiser pour quand même le réhabiliter. Parce que réhabiliter Abdoul Boubacar Kane, c'est dire, voilà quelqu'un qui, du temps de Cheikh Omar Foutiyou, quand les gens prenaient des soldats pour les amener vers Nioro et faire donc la djihad, Abdoul Boubacar donc gardait des troupes au Sénégal pour lutter et empêcher le colonisateur de parachever la conquête coloniale au Fouta. Donc, fort de cela, Abdoul Boubacar n'a pas été seul. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'histoire du monde, même avec le président Macky Sall, ce qui se passe, c'est que quand un gouvernement passe, on ne retient que le nom des présidents et des chefs de guerre. Mais c'est tout un peuple qui s'unit pour aider la personne à vraiment travailler et à faire quelque chose de bien. Donc l'histoire retient le nom des chefs de guerre et des présidents, mais c'est tous les Sénégalais, c'est tous les Foutanké, c'est tous les Halpulaar qui se sont battus autour d'Abdoul Boubacar Kane. Donc réhabiliter Abdoul Boubacar Kane, c'est réhabiliter ses généraux. Ces généraux, c'était des Diawando, donc c'était des Sebbe, les Sebbe Koliabé, qui sont les arrière-grands-parents du président Macky Sall, qui sont venus avec Koli Tengala au Fouta et qui sont restés plus avec les Agne, donc la famille de Boubou Siré Agne, donc qui était un grand chef de guerre, un grand patron au Fouta, à côté des Wan, des Han et tout. Donc tous étaient vraiment des guerriers qui s'opposaient à la conquête coloniale. Mais à un certain moment, quand il y a un problème, les gens font des choix. Donc, il y a certains qui ont préféré signer des traités avec des Français et accepter que des forts soient installés, donc des casernes militaires, sur leurs champs. Abdoul Boubacar fait partie des gens qui ont toujours refusé quand même qu'un fort soit installé dans le Bosséya, qui est le Fouta central. Il a toujours refusé que les lignes télégraphiques passent par le Bosséya, et quand il a accepté, c'était moyennant des impôts que l'administration coloniale devait lui reverser. Et il exigeait également que toutes les personnes qui travaillaient à installer ces lignes télégraphiques soient payées par l'administration coloniale. Donc ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des derniers résistants, c'est quand il est décédé que la conquête coloniale a été parachevée au nord du Sénégal, dans le Fouta. Nous, en tant que Djolof, nous avons des relations suivies avec les gens du Fouta. Tantôt, c'est des relations conflictuelles, tantôt, c'est des relations empreintes de
cordialité, d'amitié. C'est le cas donc des relations entre Albouri et Abdoul Bokar. Souvenez-vous, le 24 mai 1890, Albouri a été chassé du Djolof. Donc il partait en exil et il était en disgrâce avec l'autorité française. Et il fallait être courageux pour accorder l'asile à Albouri. Et c'est ce que Abdoul Bokar a fait. Il a accepté d'accueillir Albouri dans le Bosséa. Et malheureusement, il a eu à subir des représailles avec les colonnes d'Ots qui ont pilonné véritablement pratiquement toute cette partie du Bosséa et jusqu'à Kaedi. Et c'est à Kaedi qu'on a enlevé Bouna, le fils d'Albouri, qui est venu véritablement administrer le Djolof après avoir fait l'école des fils de chef. C'est pour vous dire que c'est des relations véritablement entre les deux familles, Ndiaye et les familles Kane. Malheureusement, il y a des pans entiers de notre histoire qui sont restés en friche. C'est vrai qu'il y a eu quelques devanciers, quelques pionniers avec les feux Omar Khan qui ont parlé du Fouta, des Satigui aux Almami. Il y a eu un Américain du nom de David Robinson qui était le maître de Mustafa Khan, qui sont véritablement les premiers à parler de cette histoire. Mais malheureusement, il y a des choses que nous devons découvrir. Certes, il y a quelques dossiers documentaires sur Abdoul Bokar, mais les gens ne connaissent pas véritablement le rôle qu'a joué Abdoul Bokar en tant que résistant. Et lui, il était contre la présence de l'autorité française coloniale et il s'est battu. Malheureusement, là où il se situait, comme je l'ai dit, dans le Bosséa, dans le Damga, c'est comme s'il a voulu obstruer la voie coloniale. Et l'objectif de l'autorité coloniale, c'était de quitter Saint-Louis et de naviguer jusqu'à Caille. Il fallait détruire tout ça.